Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Ce matin, avant de prier ensemble, j'aimerais regarder un texte du roi David avec vous, qui se trouve dans le livre de 1 Chronique 21 au chapitre 21 au verset 24. 1 Chronique 21, le verset 24. Laissez-moi lire pour vous. Mais le roi David dit à Oman, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Lorsque vous prenez le temps nécessaire de saisir ce passage, vous allez comprendre que pour David, offrir quelque chose à l'Éternel ne peut pas être quelque chose qui est gratos, qui ne lui coûte absolument rien. Dans ce bas monde dans lequel nous sommes en train de vivre, quand nous trouvons une bonne chose, et particulièrement si c'est gratuit, alors nous avons automatiquement des doutes que ça soit bonne. Et nous avons habitude de dire, rien de bon n'est gratuit. On ne donne rien pour rien. Et effectivement, tout ce qu'on donne ici, dans ce monde, eh bien, a un prix. Et le monde est devenu tellement trompeur que lors même des fois, vous voyez qu'on vous offre par exemple l'opportunité de télécharger un logiciel, on vous dit mais c'est gratuit. Et vous allez télécharger le logiciel et lorsque vous faites l'installation de l'application en question, et on vous dit, mais regardez, ça va vous coûter $11 par mois ou $129 pour l'année. Ça va vous coûter tant par mois ou tant par année. Mais où est passé le fait que vous avez dit que c'était gratuit? Ah oui, on vous donne un essai gratuit. On vous donne un temps gratuit. Mais ça vous coûte quelque chose. Et c'est dans cette optique aussi qu'il y a beaucoup de doutes sur la vaccination, que les gouvernements du monde sont en train de inciter les gens à prendre le vaccin gratuitement. Il y a anguille sous roche. Donc, dans ce monde, rien n'est gratuit. Mais ici, David ne le présente pas dans l'optique du monde. Ici, David plutôt regarde le caractère de celui auquel il va offrir ce terrain.
Et David dit non, je refuse, quoique Oman voulait donner à David. De la même manière que David aimait l'Éternel, mais on aimait le roi. Sauf que pour le roi, pas question que je présente à l'Éternel, premièrement, quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Avec quelle conscience? Et deuxièmement, quelque chose qui ne me coûte absolument rien. Et la question que je me pose ce matin, la question que je nous pose ce matin, présentons-nous devant l'Éternel avec quelque chose qui nous coûte quelque chose. Qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel qui nous coûte quelque chose? Car la véritable offrande est une offrande qui doit nous coûter quelque chose. Et la manière dont nous présentons nos offrandes, ça doit nous coûter quelque chose. Si vous voyez que vous offrez quelque chose qui ne vous coûte absolument rien, écoutez bien ceci. C'est que vous n'avez pas égard à la personne à laquelle vous présentez. Car en réalité, ça doit coûter quelque chose. Si le temps que vous donnez, c'est un surplus de temps, c'est un temps qui ne vous coûte absolument rien, c'est que vous n'avez pas égard à la personne que vous donnez. Car lorsque nous avons égard à la personne à laquelle nous donnons, et ce n'est pas n'importe qui, on parle du Créateur de toutes choses. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pourriez l'offrir que vous n'ayez reçu? Mais lorsque vous faites l'effort d'offrir quelque chose qui vous coûte quelque chose, cela manifeste tout simplement que vous reconnaissez le caractère de celui auquel vous offrez vos offrandes. Voilà pourquoi le texte de David, le dire de David, a un sens profond et marque à quel point David voit l'Éternel comme un être extraordinaire devant lequel il ne peut présenter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre ou qui ne lui coûte absolument rien. Et nous aujourd'hui, qu'offrons-nous qui nous coûte quelque chose? Ou donnons-nous le surplus, le temps qui nous coûte absolument rien? Ou offrons-nous quelque chose qui nous coûte tout, notre vie par exemple? Et le Seigneur Yeshua manifestait la chose la plus importante pour un homme. Disait-il, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc l'âme est l'élément le plus précieux dans cette vie, dans cette existence que l'homme proprement possède.
puisque même en gagnant le monde, cela ne fait pas l'équivalence de votre âme. Et qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit en santé, qu'on soit malade, qu'on soit dans un pays industrialisé, qu'on soit dans un pays sous-développé, écoutez bien ceci, nous possédons tous une âme. Voilà l'élément le plus précieux de l'être humain. Et ce matin, votre âme, à qui appartient-elle? Appartient-elle au Seigneur ou à vous-même? Offrez-vous votre âme au Seigneur ou vous l'utilisez encore pour courir derrière les gains de cette vie? Si vous n'avez pas encore compris, si vous ne l'avez pas encore saisi, alors priez avec moi et demandons au Seigneur, Seigneur, nous voulons ce matin t'offrir quelque chose qui nous coûte quelque chose. Nous voulons t'offrir nous-mêmes, nos âmes, car c'est tout ce qu'on a et c'est tout ce qui compte. Puisque dans ta parole, tu as estimé lors même qu'on gagnerait tout si nous arrivons à perdre cette âme. Malgré tout ce qu'on pouvait avoir dans ce monde, nous n'avons absolument rien. David ne voulait pas présenter quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, et non plus quelque chose qui ne lui coûtait absolument rien. Alors faisons comme David aujourd'hui, ce matin. Et comme nous ne possédons absolument rien, et peu importe ce que nous possédons, nous n'avons absolument rien que nous n'ayons reçu. Alors à ce moment-là, retournons l'élément, la chose la plus précieuse qui est notre âme au Créateur. Prions ensemble. Nous voulons te glorifier, Père, pour l'Élohim merveilleux que tu es. Nous voulons te glorifier parce que tu nous ouvres les yeux pour comprendre dans toutes les valeurs accordées qu'on nous présente. Toi, tu nous révèles les vraies valeurs. Et nous en sommes profondément reconnaissants ce matin. Dès ce que tu valorises nos âmes au-dessus de tout bien, de tout trésor humain. Et ce matin, en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, nous voulons renouveler nos vœux, notre appartenance à toi. Et pour ceux-là qui n'avaient pas encore décidé d'appartenir à toi, que ce matin, ça soit décisif pour eux-mêmes et qu'ils se disent, Père, Créateur de toutes choses, nous voulons t'appartenir. Et nous ne voulons pas te donner quelque chose qui ne coûte absolument rien. Nous nous donnons nous-mêmes, puisque nous sommes
la somme la plus importante devant toute autre chose. Voilà pourquoi ce matin, nous nous offrons à toi-même, te demandant de nous diriger, te demandant de nous guider à travers cette vie, te demandant de nous éclairer dans les missions que tu nous confies, car nous t'appartenons. Nous sommes à toi, le troupeau de ton pâturage. Et nous ne voulons appartenir à personne d'autre qu'à toi-même. Et cela, peu importe à quel prix. Nous ne voulons pas négocier notre appartenance. Peu importe combien cela peut nous coûter. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons renouveler notre appartenance à toi-même. Nous voulons marquer notre appartenance à toi-même et que ton esprit puisse sceller cette appartenance et que dans chaque action, interaction, réaction de nos vies, qu'on puisse se souvenir que nous t'appartenons et que c'est un honneur, c'est un privilège de t'appartenir, Père adorable. Nous t'aimons. Nous voulons t'aimer. Nous t'aimerons. Nous te prions ainsi, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, David ne voulait pas offrir à l'Éternel quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et surtout quelque chose qui ne lui coûtait absolument rien. Voilà pourquoi ce matin, souvenons-nous, nous nous donnons à l'Éternel. Il n'y a rien d'autre que nous pouvons offrir que nous-mêmes. Et comme Yeshua nous a présenté comme l'élément le plus précieux dans cette existence, et nous le sommes, alors offrons nous-mêmes à chaque jour, tant et aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui. Qu'Élohim vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège ce matin. Et nous, continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.